Je vous salue dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a appelés de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Nous avons reçu par la foi en lui les pardons de péché et l'héritage avec le sanctifié. C'est bien moi, votre humble serviteur, le bien-aimé Lilo Ngascoti. J'ai un réel plaisir, j'ai l'honneur de présenter encore l'émission d'aujourd'hui, qui n'est que la continuité de l'émission précédente, là où on a parlé du faux prophète. Acte le chapitre 13, le verset 1 à 8, Tite 1, 2, Jean 14, le verset 8 à 9, constituaient les textes de base de l'émission de la foi dernière. Je tenais à vous le rappeler. La fois dernière, on a parlé du faux prophète. On a essayé de vous montrer des éléments de détection. Nous avons dit qu'ils ont un message qui n'est pas vrai. Et eux-mêmes, dans leur conduite, ils sont nombreux dans la dissolution et dans les dérèglements. Aujourd'hui, nous allons parler tout au long de cette émission de comment se comporter face à ces gens. Mais nous avons dit aussi, pour un petit rappel, qu'un prophète, dans la tradition des anciens, était tout celui qui était en contact avec une divinité et a été investi et a été mis au courant du projet de cette divinité et a été investi d'une mission particulière. Dans les cas qui nous concernent, c'est le Dieu d'Israël. L'exemple frappant, c'est l'exemple de Moïse. Moïse, alors qu'il paissait le troupeau, dans Genèse 3, dans Exode 3, les versets 2, il rencontra l'ange de l'Éternel, qui l'a mis au courant du projet de Dieu et qui l'a investi d'une mission particulière, une mission salutaire d'un peuple donné. Si vous lisez Exode 3, le verset 10e, vous allez voir que l'Éternel dit maintenant va délivrer ce peuple, maintenant va auprès de Pharaon, délivre ce peuple de la captivité, mon peuple qui est Israël. Moïse devenait ainsi le porte-parole de Dieu auprès du peuple. Mais n'oubliez pas que si ce peuple a vu sa délivrance venir, c'est parce que Dieu s'était souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Exode chapitre 2, les versets 24 et 25 nous le dit. Mais tellement Dieu dans le souci d'établir une alliance particulière avec les peuples d'Israël, les enfants d'Israël. Cette alliance a été ratifiée dans le mont Sinaï. Moïse devenait non seulement le prophète messager, mais il devenait le médiateur d'une alliance. C'est ainsi que nous avons dit, sur le plan néo-testamentaire, Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Tout celui qui sera en contact avec Christ, Christ fera de lui son porte-parole. En accord avec Jean 1.1, Dieu égale à sa parole, nous avons dit qu'un prophète de nos jours est un porte-parole de Jésus-Christ. Mais les faux prophètes sont des gens dont la condamnation est écrite sur eux depuis longtemps. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous d'avance de choses qui ont été annoncées par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez Jude, le chapitre 1, les versets 17, cela est bien écrit. Je m'en vais directement pour vous dire que la première façon de résister, notre façon de se comporter face à ces grands fléaux qui est le faux prophète, toi qui connais déjà qu'ils ont un message qui n'est pas vrai, qui sont dans la mauvaise conduite, il ne respecte pas ce qu'on lui a mis comme condition de la marche chrétienne. Déjà, il faut avoir en premier lieu la prudence. Donc, la première résistance, c'est la prudence. La prudence, bien aimé, c'est une chose. C'est une disposition de l'esprit, une attitude d'esprit une attitude d'esprit, l'état de veille, de détection, d'alerte. Mais parce que notre bien-aimé Paul dit dans Éphésiens le chapitre 5, le verset 6e, il dit que personne ne vous séduise par de vains discours. La séduction, c'est l'égarement progressif. Ces gens-là, les faux prophètes, quand ils viennent auprès de vous, c'est pour vous égarer progressivement de votre Seigneur Jésus-Christ et pour qu'enfin, pour que vous ne vivez pas la finalité, pour que vous n'ayez pas pour finalité les acquis de la croix, qui est la vie éternelle découlant de la mort de Christ et de sa résurrection. Donc voilà un peu
Ces gens-là utilisent de propos flatteurs. Ce n'est pas parce qu'il est populaire. Ce n'est pas parce que ces prophètes-là ou bien ces méga apôtres, ces faux docteurs qui enseignent des choses qui ne doivent pas être enseignées. Ce n'est pas parce qu'ils ont des grands temples. Ce n'est pas parce qu'ils ont un thème qui vous attire. Non, bien-aimés, soyez prudents. La deuxième façon de se comporter face à ces gens-là, je l'ai eu dans Éphésiens le chapitre 5, le verset 11. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais condamnez-le. Il y a des frères dans nos églises qui sont au courant des œuvres satanico-diaboliques qui se passent. Ils sont au courant de ce que le pasteur ou bien les bergers font en secret, mais ces gens-là sont en train de se taire. Bien aimés. La Bible dit dans Éphésiens 5, 11, condamnez-les. Condamnez-les veut dire de la dénonciation. Parce que quand vous ne dénoncez pas, c'est une participation tacite. Donc, en quelque part, vous êtes d'accord avec ce que ces gens-là font. Ils jettent l'opprobre au nom du Seigneur. Ils sont sujets à scandale. Les païens méprisent le nom de Jésus à cause d'eux. Vous allez voir, aujourd'hui, il y a des choses qui se font dans les milieux, dans nos églises. Nous sommes au courant, mais parce que pour garder l'influence, pour garder le poste dans les départements, on ne veut pas dire. Mais la Bible ne conseille pas cela. La Bible dit qu'il faut dénoncer. Parce qu'en dénonçant, non seulement vous vous sauvez vous-même, mais vous sauvez un grand nombre de peuples de Dieu. Et c'est quelque chose de très important, la dénonciation. Que personne ne vous trompe. Qu'il faut laisser les bleus grandir avec l'ivraie A. Déjà, ces gens-là qui disent ça ont mal compris ces versets. C'est-à-dire que vous qui faites le mal, persévérez. Vous qui faites le bien, persévérez. À la fin de compte, le Seigneur lui-même enverra des anges pour la séparation. Donc, ce que nous faisons, entre la dénonciation que nous faisons, nous allons continuer à les faire. Nous allons continuer à persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Nous allons persévérer dans tout ce que nous faisons. En fin de compte, le Seigneur lui-même viendra. Mais ce n'est pas que de se taire. L'évangile n'est pas une question de naïveté. L'évangile, c'est une question de clairage. Donc, il faut être très attentif par rapport à tous ces gens-là. Le troisième élément, ou bien notre façon de nous comporter, c'est qu'il faut les éprouver. Je suis en train de lire ma Bible. C'est une Bible téléphonique. Je suis dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 2. La Bible dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. » Ici, c'est la révélation de Dieu, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs qu'il est passé par l'envoi d'un ange. Ici, l'adresse de Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse. Il dit, je connais tes œuvres et ton travail et ta persévérance et que tu ne peux supporter les méchants. L'église d'Éphèse, les chrétiens qui étaient à Éphèse, tout celui qui venait au nom du Seigneur passait par une étape de preuve. C'est-à-dire qu'il regardait déjà quel esprit l'animait, la motivation, les messages, la conduite et la façon dont ces messieurs tenaient l'œuvre de Dieu. C'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui. On prête foi à tout esprit, comme si c'était une parole de l'évangile. La Bible est claire dans Apocalypse. Ces gens-là, il faut les éprouver. Si vous regardez déjà leur conduite, si vous partez à voir comment ils tiennent la maison de l'Éternel. D'autant plus qu'aujourd'hui, la maison de Dieu souffre d'une maladie grave. La personnification de l'homme et de Dieu et la personnification de l'homme et de Dieu et la déification de l'homme et de Dieu dans l'Église. Donc Jésus-Christ lui-même n'est plus là. Donc voilà un peu bien aimé. Quand on dit éprouver ici, c'est-à-dire, est-ce que ces messieurs-là respectent l'orthodoxie de la saine doctrine? Est-ce que les prescrits que les apôtres ont
placés, les fondements. Parce que la Bible a dit dans Éphésiens 2, vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Donc nous avons été édifiés par les fondements des apôtres, pas les apôtres qui font baise actuellement à Kinshasa. On parle des apôtres des anciens temps. On parle de Paul, l'apôtre qui avait réussi la charge de placer, d'apporter l'évangile auprès des nations païennes, les gentils. On parle de Pierre, on parle de Jacques, on parle de Gilles. Ces apôtres-là nous ont amené un Christ vrai. À la responsabilité qui est la nôtre, c'est de bâtir au-dessus de ces fondements-là. C'est de persévérer, de continuer de prêcher Christ partout où nous sommes. Donc voilà un peu. Je vais vous donner quelques caractéristiques pour comprendre déjà, en termes de preuve, que ces gens-là ne sont pas des nôtres. Il y a trois grandes vérités de la doctrine. La première vérité, c'est que le Saint-Esprit est le communicateur indispensable de la grâce. Il y a aujourd'hui dans l'Église du Dieu vivant, partout dans le monde, Paris, Kinshasa, Angleterre, surtout aux États-Unis d'Amérique, il y a des gens qui s'attachent plus au don du Saint-Esprit qu'à la personne du Saint-Esprit. Et puis, pas n'importe quel don, ils s'attachent plus au don de la prophétie. Mais bien aimé, la prophétie passera, lisez la parole. La parole bien, et puis une prophétie qui atteint son accomplissement, c'est une prophétie qui tombe caduque. Je vous renvoie à lire la parole. C'est très important. Donc, j'étais en train de dire que ces messieurs-là s'attachent plus au don du Saint-Esprit qu'à la personne du Saint-Esprit. Ils ne veulent plus être en communication permanente avec l'Esprit. Ils veulent tout simplement demander, ils aspirent au don, parce que le Saint-Esprit, quand vous êtes en communication, il est exigeant. Ces gens-là fuient les exigences du Saint-Esprit, mais en demandant simplement tout ce que le Saint-Esprit peut apporter. La deuxième caractéristique, ces gens-là s'attachent plus aux louanges qu'à la prière. Oublions que la louange n'est qu'une prière mise en musique. Ils veulent enlever le côté spirituel de la louange. Or, nous avons connu dans les Écritures l'histoire de Pierre, l'histoire de Paul et de Silas. En prison, ils ont loué Dieu. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Donc la louange n'est pas quelque chose à négliger. Ces gens-là commencent à quitter la méthode selon laquelle il faut d'abord au préalable être en contact avec Dieu, en gênant, en priant, et que ces Dieu-là t'inspirent une chanson pour l'édification, la consolation et l'exhortation du peuple de Dieu. Ces gens-là commencent à faire comme les chanteurs profanes. D'autant plus que nombreux aujourd'hui sont entrés dans le fétichisme, dans le cultisme. Ils sont dans les loges, dans le franc-maçon. Et quand on vous dit que, bien aimé, ces genres de chansons, ce ne sont pas des chansons à écouter. Parce qu'en écoutant ça, leurs chansons, leurs prédications, c'est la mort qui distille. Ce que nous faisons, nous lançons, je me dois de sonner l'alarme. Il y a des chansons qu'il ne faut plus écouter. Il y a nos sœurs, il y a la maman Lombomu. Regardez comment cette dame, depuis qu'elle a commencé à prêcher, depuis qu'elle a commencé à chanter, vous allez voir en écoutant ces chansons, l'atmosphère de Dieu. Donc même le Saint-Esprit rend témoignage que non, c'est que cette dame chante, ça vient de notre Dieu tout-puissant. Donc je tenais à faire ces points-là. La troisième caractéristique, ces gens-là, ils s'attachent plus à la puissance qu'à la seigneurie de Christ. Aujourd'hui, nombreux de prédicateurs s'attachent à la puissance. Bien aimé, la puissance, c'est la parole de Dieu. Prêcher la parole véritable, la parole va se manifester. D'autant plus que la puissance, les miracles, les prodiges, les signes ne viennent pas pour attester l'homme de Dieu. Ne viennent pas pour confirmer la grandeur de l'Église, mais ça vient pour confirmer la parole. Et Christ, dès que vous l'enlevez, Christ n'est plus là. Nombrez les églises de nombreuses personnes. Jésus-Christ n'est plus. Donc, voilà un peu. Vous allez constater que j'ai dit que il faut avoir l'esprit de prudence. Ces gens-là viennent auprès de vous en vêtements blancs, mais au-dedans d'eux, ce sont de lourds ravisseurs.
Donc, il faut avoir l'esprit de discernement. Maintenir l'esprit à une attitude de veille. Une fois que vous détectez que c'est un monsieur qui a un message qui n'est pas vrai, et que vous regardez dans sa conduite, il ne marche pas selon les prescrits de la saine doctrine, bien aimé, ne participez plus dans ses cultes, n'écoutez plus ses prédications, n'écoutez plus ses chansons, mais parce que n'écoutez plus ses chansons, n'écoutez plus ses prédications, l'air culte, ne participez plus, ça sera pour le bonheur de tous. Et ne pas seulement participer, mais il faut condamner. Condamner, quand la Bible dit condamner, c'est pour sauver plusieurs qui sont déjà pris dans des pièges, dans des filets. Ils sont considérés comme des carpettes, des gens qui se laissent subordonner sans pour autant réagir. Bien-aimés, la mission principale que Christ nous a laissé l'Église, c'est de dépeupler le royaume de Satan pour l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Cette mission, elle est primordiale. Au-delà de tout ce que les pasteurs, les prédicateurs peuvent dire. C'est ça même la charge que l'Église a. Donc faire ça, c'est participer à la consolidation et à la réalisation de cette mission. Nous avons dit qu'il ne faut pas en troisième lieu prêter foi à tout esprit. Ce n'est pas parce qu'il parle français, ce n'est pas parce qu'il a une grande église qu'il faut à tout prix l'accorder la confiance. Non, 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 non. Les chrétiens de Béret éprouvaient, après avoir Paul prêché, les chrétiens de Béret examiner les prédications de Paul à la lumière des Écritures. C'est ce que nous devons faire. Est-ce que c'est que Thomas Teibiso, Ezama Komami na Bible, est-ce que l'Isakolu pasteur a péci et l'Isakolu Moussakolu a péci? Est-ce que ça respecte l'analogie? Parce qu'il y a des prophéties qui se donnent actuellement dans la ville de Kinshasa, les prophéties qui n'ont ni tête ni queue. Parce que la prophétie n'a jamais été donnée déjà par la volonté des hommes. 2. La prophétie se donne suite à une analogie. La prophétie se donne pour consoler, exhorter. Toute prophétie qui ne suit pas cette analogie, c'est une prophétie qui ne vient pas de Dieu. C'est une prophétie qui ne vient pas de Dieu. Là, je serai très clair là-dessus. Donc, bien aimé, fortifiez-vous en esprit, méditez la parole, priez, jeûnez, et que le Saint-Esprit vous corde sa grâce de discerner, d'être prudent, de vous mettre à l'abri du danger. Parce que le grand souci, c'est que ces œuvres, les pratiques de ces gens-là, ils veulent à tout prix susciter en vous le manque d'envie, d'abandonner la foi, afin que l'apostasie règne. Donc voilà un peu l'essentiel du message d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a demandé Yos Koti Makambo Bandi Ozobangate. 1 Jean le chapitre 5, le verset 4. La Bible dit clair. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si je le combine avec Romains, le chapitre 8, verset 37, dans toutes ces choses, les attaques et les oppressions, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui m'a aimé. C'est lui qui a permis à ce que cette émission se réalise. C'est mon bouclier. Jésus-Christ de Nazareth. N'ayez pas peur, soyez tranquilles. Le Dieu qui nous a appelés ne nous laissera pas, l'ennemi toucher même les moindres de nos cheveux. Donc, nous sommes ravis d'être là aujourd'hui pour présenter cette émission. Nous disons toujours que nous vous aimons, mais Jésus-Christ vous aime par-dessus tout. Que l'Éternel Yahweh vous bénisse et qu'il vous garde. Ciao.